Merci de votre fidélité. Il est effectivement avec nous, Raphaël Jérusalemi, analyste de défense sur Radio J chaque semaine. Bonjour Raphaël. Bon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va évidemment revenir dans un instant sur la libération des otages, des 3 otages samedi. Mais d'abord, ce qui se passe sur le terrain. Des avions de l'armée de l'air israélienne ont frappé un tunnel souterrain reliant la Syrie au Liban. Israël, aujourd'hui, Raphaël, on le voit, qui surtout tente d'éviter que des armes puissent passer justement dans la région de la Beka au Liban. Hein. Vous m'entendez, Raphaël Jérusalemi? Est-ce qu'il est avec nous? Oui. Ah, on vous entend un petit peu diffus. Vous m'entendez mieux là peut-être? Oui, moi je vous entends bien. Je vous entends très bien. Alors effectivement, on parle de ces tentatives d'évitement de l'armée israélienne, des armes qui tentent toujours d'être introduites au Liban, hein, Raphaël. Oui, ça fait des années qu'Israël tente de stopper ces approvisionnements d'armes qui sont évidemment en majorité de l'Iran vers le Hezbollah. Malheureusement, il y a différents moyens pour ces armes. Ah, quelques difficultés à vous entendre, Raphaël. On va peut-être vous appeler à un autre numéro. Vous restez avec nous. Effectivement, on parle de ces avions de l'armée de l'air israélienne qui ont frappé un tunnel souterrain qui reliait la Syrie au Liban, utilisé par le Hezbollah pour faire passer des armes en contrebande dans la région de la Beka. Raphaël, on vous retrouve, j'espère, avec une meilleure connexion. Vous disiez. Oui, et donc depuis des années, on tente effectivement d'endiguer ces ravitaillements d'armes qui sont en provenance de l'Iran, avec jusqu'à présent une grande complicité de l'armée syrienne et du régime de Assad. Et donc maintenant, avec le nouveau régime qu'il y a en Syrie, on peut peut-être espérer qu'il y aura moins de complicité avec les Iraniens. Il semblerait que le nouveau régime en Syrie soit plus proche des Turcs que des Iraniens, si déjà. Et donc, ça pourrait de façon continuer à opérer comme il l'a fait par le passé avec la bénédiction des Russes. Et donc, continuer ces opérations, malheureusement, qui ne désarment pas, c'est-à-dire... Alors, on parle aussi quelques difficultés de connexion avec Raphaël ce matin, mais on voulait aussi, Raphaël, avoir votre regard sur ces images qu'on a tous vues ce week-end, la libération des 3 otages libérés. On sait qu'il y a eu d'extrêmes violences qui ont été infligées aux otages. Alors d'abord, que vous inspirent justement ces vidéos et ces photos des otages libérés? Bien, si on avait un doute de avec qui on a affaire dans les factions palestiniennes, dans ce qui concerne l'animosité, la férocité, la barbarie absolument gratuite, haineuse, antisémite, Ah, une coupure. Avec par rapport à ces personnages palestiniens. Et donc, si on avait un doute, eh bien, il est bien levé avec les images atroces que nous avons vues. Il n'y a aucune utilité de maltraiter des otages. Ils sont déjà séquestrés. Ils sont déjà dans de mauvaises conditions. Ces tortures qui leur ont été infligées, tant physiques que psychologiques, montrent à quel genre de monstre nous avons affaire. Et donc, pas de quartier, pas de pitié. Il va falloir, tôt ou tard, leur régler leur compte. La comparaison terrible avec la Shoah que beaucoup de personnes ont fait ces derniers jours, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, certains ont critiqué, moi pas du tout. Je pense que c'est une prolongation de la Shoah et que les factions terroristes palestiniennes sont une prolongation du nazisme. Qui sont elles-mêmes des prolongations de siècles de torture des Juifs par des gens qui sont retardés et racistes. Et donc, je pense qu'effectivement, chaque Juif qui souffre aujourd'hui et qui meurt aujourd'hui l'est en prolongation de la longue liste des 6 millions de la Shoah.
Alors on a pu lire aussi cet édito ce matin du journaliste Almog Boker sur le site N12 qui écrit lui justement que ces images venues de Gaza devaient faire voler en éclats l'illusion d'une coexistence entre Israéliens et Palestiniens, qu'il n'était même plus nécessaire de faire la distinction entre terroristes du Hamas et civils gazaouis non impliqués. C'est un peu extrême, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est extrême. Si on prend l'exemple de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, Abraham avait demandé à l'Éternel d'épargner, même s'il y a les justes qui se trouvent à Sodome et Gomorrhe. Je pense que c'est la même chose avec Gaza. On peut avoir les pourcentages. On vous entend très mal, Raphaël. Ouais. Ça a coupé. Est-ce que vous pouvez reprendre ou peut-être vous déplacer dans la pièce, parce que j'ai l'impression que c'est une question aussi de réseau. Parfois en Israël, ça ne fonctionne pas très bien. Vous disiez, Raphaël. Pardon? Oui, vous disiez, parce qu'on vous entendait plus, ça a coupé. Ah bon? Ah tiens, bon. Non, ce que je voulais dire, c'est donc, en prenant l'exemple de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, qu'il faut ne pas tomber dans le piège des terroristes qui généralisent et qui mettent tout le monde dans le même panier. Il existe à Gaza, même s'ils ne sont pas beaucoup, une opposition au Hamas, des gens qui voudraient vivre en paix avec les Israéliens. Peu importe leur nombre, même si ce sont très peu, on ne peut quand même pas les mettre dans le même panier. Et je ne pense pas que de toute façon, ce soit la solution d'exterminer tout le monde. Donc je pense que c'est effectivement extrême, mais je comprends tout à fait cette réaction sur le vif, car c'est tellement frustrant de voir ce qui nous est infligé. Et ça, évidemment, provoque chez les Israéliens des réactions un peu intempestives. Alors évidemment, aujourd'hui, on s'interroge sur la possibilité d'une solution politique avec les Palestiniens. On a entendu le président américain Donald Trump, lui, qui reste déterminé à acheter, à posséder Gaza, qu'il serait d'accord pour en céder d'ailleurs des sections à d'autres pays du Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou a parlé d'une proposition révolutionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est révolutionnaire, à savoir si c'est faisable. Je pense qu'après tout, c'est peut-être plus faisable que ça en a l'air, et plus faisable que deux peuples, deux États, et toutes sortes d'utopies dont on nous rabâche les oreilles. Et en fin de compte, c'est tout à fait jouable, à mon avis. Et effectivement, Gaza, pour l'instant, c'est pas vivable, même pour les Gazaouis. Il serait bien mieux dans d'autres endroits du monde. Je rappelle que beaucoup d'entre eux ne rêvent que de quitter Gaza et de tenter leur chance dans des pays à l'étranger, Canada, Australie ou je ne sais quoi encore. Beaucoup n'ont pas envie de rester, ils voient bien qu'il n'y a pas d'avenir et en fin de compte, ça serait bien effectivement puisque Gaza est déjà plus ou moins détruite, de rebâtir quelque chose de complètement différent, avec peut-être aussi une population différente qui ne soit pas la population qui a été matraquée, bourrée de crânes, avec une haine des Juifs et d'Israël, et d'avoir des personnes qui ont besoin humanitairement tout autant, peut-être plus que les Palestiniens, d'avoir une nouvelle chance dans la vie. Alors, je pense que c'est une bonne idée. La difficulté, c'est que les pays arabes de la région, l'Égypte, la Jordanie, ont opposé un non catégorique à Donald Trump. On parlait même de nettoyage ethnique, c'est ce qu'a dit aussi l'ONU. Aucun pays arabe n'a envie d'accepter aussi ces Palestiniens. Oui, ça a toujours été le cas. Eh ben, il est temps que les pays arabes prennent leur véritable responsabilité. Ils ont exploité les Palestiniens suffisamment lorsqu'ils étaient en conflit avec Israël. Cyniquement d'ailleurs, et donc maintenant, c'est à eux d'assumer leurs responsabilités. Ils ont assez d'argent, de moyens pour le faire, de place pour les recevoir. Et n'oublions pas que les habitants de Gaza sont des Égyptiens et que les habitants de Judée-Samarie sont des Jordaniens. Donc de toute façon, ils rentreraient chez eux. Alors justement, vous parlez de la Judée-Samarie. Alors ce qui inquiète aussi certains, peut-être en Israël, c'est Donald Trump qui a relayé un message hier soir affirmant qu'il voulait prendre aussi le contrôle de la Judée-Samarie. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant aussi pour les habitants juifs justement de la région ? Oui, ça c'est un petit peu plus bizarre comme idée. Mais d'un autre côté, pourquoi pas je veux dire, si je vois pas très bien ce qu'il a l'intention de faire en Judée-Samarie. Je sais qu'il y a une grande partie de son gouvernement qui est en faveur des implantations.
ce qui fait évidemment plaisir à une certaine frange de la politique israélienne, à savoir quels sont ses plans sur la Judée-Samarie. Je n'en sais rien, mais d'un autre côté, véritablement, ces territoires sont une épine dans le pied, une immense différence entre Gaza, qui n'est pas tout à fait véritablement Israël, ni d'ailleurs l'Israël biblique, et la Judée-Samarie, qui est absolument Israël, qui est la terre du peuple d'Israël. Et là, effectivement, il y a un problème parce que les Palestiniens n'y sont pas chez eux, ce sont bien les Juifs qui sont chez eux là-bas. Les Palestiniens sont les bienvenus à condition qu'ils acceptent de vivre pacifiquement, comme le font les Arabes israéliens avec les Juifs. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Merci d'avoir réagi ce matin à l'actualité. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours avec grand plaisir. Excusez-nous encore pour ces petits problèmes techniques. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Raphaël.